Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans une assiette équilibrée. Alors, je n'ai pas eu le temps d'aller faire les courses, je n'ai plus le temps d'y aller, je n'ai pas envie d'aller faire les courses. Certainement que vous allez vous retrouver dans une de ces trois situations. Mais du coup, je n'avais pas le choix et je me suis dit que c'était l'occasion de relever un défi. J'avais une idée en tête d'une vidéo que je voulais vous proposer depuis un petit moment. Une journée dans une assiette équilibrée, mais avec ce qu'on trouve dans le fond de nos placards, dans le fond du tiroir du réfrigérateur. Voilà, là ça fait 8 jours que je suis allée faire mes dernières courses. Donc vous n'allez pas voir de la salade fraîche ou des choses comme ça dans mes assiettes. Il va falloir que je fasse avec ce que j'ai sous la main. Mais au moins ça sera un défi pour vous montrer qu'on peut tout à fait manger équilibré, même quand on n'a pas le temps d'aller faire ses courses souvent. Je vous avoue qu'au début je me suis dit mais quelle idée j'ai eu de vouloir faire cette vidéo ce jour-là, j'aurais dû aller faire mes courses, tant pis. Mais non, finalement ça a été, vous allez voir, je vais vous proposer des recettes assez sympas, faciles à faire puisque c'est des choses, on va dire des ingrédients de base qu'on peut trouver tout le temps dans nos placards. Au niveau des légumes, eh bien j'ai fait avec ce que j'ai trouvé dans le fond donc de mon tiroir de frigo et j'ai trouvé des légumes qui se gardent assez longtemps. C'est justement en ce moment, la saison, on a de plus en plus de légumes racines qui se conservent très bien au fond de notre réfrigérateur. Comme quoi, on peut s'organiser et ne pas avoir à aller faire ses courses sans arrêt et avoir ce qu'il faut pour une dizaine de jours et se préparer de belles assiettes équilibrées. Pour le repas du midi, j'avais pas de recette spéciale en tête, donc j'ai pris chaque groupe alimentaire et j'ai essayé de faire une association et je pense qu'au final ça va pas être mal. Et pour le repas du soir, c'est une recette que je connais, mais vous allez voir qui est pratique en fait de l'avoir en tête. Elle peut vous dépanner, voilà, quand on n'a plus d'idées ou quand on n'a pas eu le temps d'aller faire ses courses, pour quand même se faire une belle assiette. Voilà, je crois que j'ai assez parlé, je vous laisse découvrir tout ça en images. On commence avec le petit déjeuner. J'ai utilisé des ingrédients de base que vous retrouvez souvent dans mes recettes, que ce soit les porridge, les bowl cakes ou les pancakes. Je sais qu'il y aura tout ce qu'il faut pour faire un petit déjeuner équilibré. Il y aura donc des flocons d'avoine, des amandes, des œufs pour une bonne source de protéines, du sirop d'agave, du jus de citron, bicarbonate, de l'arôme vanille. Et pour apporter la touche végétale à ce petit déjeuner, je vais utiliser des myrtilles congelées. J'en ai toujours dans mon congélateur et une fois de plus, elles m'ont bien dépanné. Pour faire simple, je vais tout mixer. Comme ça, je vais obtenir une pâte à muffins assez dense parce que comme je vais rajouter des fruits surgelés, ils vont humidifier la pâte. Ces quantités me permettront de préparer 3 à 4 petits déjeuners, comme ça je suis tranquille pour plusieurs jours. Comme d'habitude, je vous mets tous les détails pour chaque recette en barre d'infos. Dans un premier temps, je mixe tous les ingrédients, sauf les myrtilles, que je rajouterai et mélangerai après à la pâte. Alors je sais que cette couleur peut faire peur à certains d'entre vous, mais dites-vous que plus il y a de couleurs dans votre assiette, plus il y aura de vitamines. Ça fait penser à ces magnifiques acai bowls qu'on peut voir souvent sur les réseaux, mais sachez que nos petites myrtilles sont une source d'antioxydants tout aussi puissante que les baies d'açaï qui elles sont plus difficiles à trouver. Donc petite astuce, ayez toujours un sachet de petites myrtilles surgelées dans votre congélateur, elles vous dépanneront plus d'une fois. Je répartis la pâte dans des moules à muffins, ça me permettra d'en avoir 2 ou 3 pour chaque matin. Et je fais cuire 20 minutes à 200 degrés. Alors, après cuisson, la couleur violette s'est vraiment estompée. Ça permettra à ceux qui avaient un petit peu peur de cette couleur de se réconcilier avec cette recette. J'ai quand même vérifié la cuisson parce que je voulais pouvoir bien conserver ces petits muffins sur plusieurs jours. Et apparemment, c'est parfait. Ils étaient encore tout chauds, ça sentait vraiment très bon. Voilà, c'était tellement pratique d'avoir son petit déjeuner prêt pour plusieurs matins. Il ne me restait plus qu'à préparer une petite infusion de verveine. J'utilisais ça parce que je n'avais même plus de sachet de thé. Et j'ajoute une petite touche de douceur à ma boisson chaude avec ce miel de bruyère. Regardez comme il est magnifique, c'est incroyable, on dirait qu'il y a des paillettes à l'intérieur.
C'est un petit déjeuner bien rassasiant, il y a même certains matins où je n'ai pris que 2 muffins. Comme quoi, quand on assemble chaque groupe alimentaire pour le petit déjeuner, on est sûr d'être en forme jusqu'à midi. Alors, ça se corse un peu plus pour le repas du midi. Donc, au fond de mon réfrigérateur, j'ai trouvé des carottes, encore quelques aromates frais, une petite gousse d'ail, un demi-chou rouge qui était là depuis plus d'une semaine, je crois. Ah, et le fond d'une brique de lait de coco que j'avais utilisé pour faire un velouté la veille, et finalement, il me permettra de faire une bonne petite sauce. J'ai coupé la carotte avec ma mandoline, ce qui me permet de faire des rondelles vraiment très fines, ce qui me fera gagner du temps à la cuisson. Je fais bien attention et j'utilise la poignée pour pouvoir couper la carotte jusqu'au bout. Je vais donc faire la base d'un curry avec un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, du curry et du cumin. Toujours avoir quelques épices dans son tiroir. Parce que même avec un seul légume, cette fois-ci ça sera de la carotte, on va quand même réussir à faire un plat plein de saveurs. Je rajoute ensuite les carottes et je vais bien les enrober de tous ces aromates. Je sale et je rajoute un fond d'eau pour la cuisson à couvert. Et au fond d'un tiroir de mon congélateur, j'ai trouvé ce petit sachet de crevettes déjà entamées qui sera parfait pour faire ma portion de protéines. Je rajoute le lait de coco, je laisse mijoter tout ça et je fais cuire du riz basmati juste à côté. Pendant ce temps, je vais préparer une salade de choux rouges. Pareil, j'utilise ma mandoline, ce qui me permet d'avoir des lamelles bien fines. C'est beaucoup plus agréable et le goût est beaucoup plus doux. Et pour parfaire cette petite salade, j'ai utilisé les cranberries sucrés au jus d'ananas de la box My Daily Snack dont je vous ai parlé sur Instagram. Ça me permettait d'apporter une petite touche sucrée à cette salade et j'étais bien contente qu'il m'en reste encore un petit peu. J'ai fait un assaisonnement tout simple avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, j'aime beaucoup celui de la marque Luce, c'est un très bon rapport qualité-prix, et un petit peu de sel. Voilà, c'était parfait pour faire encore plus de couleurs pour ce repas du déjeuner. Du violet, de l'orange et un peu de vert parce qu'on va rajouter quelques aromates séchés. Et pour des ingrédients de fond de tiroir de frigo, on arrive à avoir de belles assiettes pleines de couleurs, de goût et en plus un repas équilibré. Pour la petite pause de l'après-midi, j'étais très contente d'avoir résisté et de ne pas avoir mangé toutes les collations proposées dans la box My Daily Snack. J'aurais pu piquer un muffin aux myrtilles du petit-déj, mais pour un peu de variété, je me suis fait une assiette avec les croquants à la cannelle, des noisettes enrobées au chocolat noir et aux graines de chia et des boules énergie. Et comme je vous le conseille à chaque fois, j'ai accompagné ma collation d'une boisson chaude. Et cette fois-ci, vu qu'il commence à faire un petit peu plus froid, j'avais envie d'une boisson gourmande. J'ai donc préparé un chocolat au lait chaud avec du lait de noisette et d'épeautre sans sucre ajouté. Je l'ai émulsionné avec mon petit mousseur à lait qui fait très bien son travail et rend ma boisson encore plus onctueuse et gourmande. Et voilà, mon petit invité gourmand n'est jamais trop loin.
Une petite astuce, si pour vous l'heure du goûter est synonyme de l'heure fatidique, vous avez envie de craquer et de manger un petit peu n'importe quoi, prenez vraiment le temps de vous poser et de déguster chaque bouchée de votre collation. Mangez en pleine conscience. Savourez votre boisson chaude et si possible, éloignez-vous des écrans pendant ce petit moment. Profitez-en pleinement, ça vous apaisera vraiment, vous allez vous sentir satisfaite et vous pourrez rester raisonnable sans frustration. Enfin, pour le repas du soir, cette petite salade est vraiment préparée en même pas 2 minutes. J'ai utilisé une boîte de haricots rouges de la marque Luce, un avocat et une carotte. Franchement, j'aime beaucoup cette marque Luce, leurs légumineuses sont vraiment super. Elles sont cuites à point et ne s'écrasent pas, c'est beaucoup plus appétissant. Je rajoute la carotte que je coupe en bandes avec un économe, comme ça je ne salis pas de râpe ni de robot de cuisine, et en plus visuellement ça fait son effet. Pour les avocats, quand vous faites vos courses, n'hésitez pas à en prendre 3 ou 4 pour une dizaine de jours, avec des stades de maturité plus ou moins différents, comme ça vous en aurez toute la semaine. Et si vous ne les avez pas tous mangés et qu'ils sont déjà trop mûrs, vous pouvez les garder au réfrigérateur, ça va stopper leur maturité et vous les aurez toujours à point lorsque vous voudrez les utiliser. Je rajoute un petit peu d'oignon rouge, ça c'est pareil, ça se garde longtemps dans le bas de votre réfrigérateur, un peu de ciboulette séchée et je vais assaisonner tout simplement avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et du sel. Avec ces quantités, j'en ai à peu près pour 3 portions. Et vous avez vu, pourtant, je suis restée très raisonnable sur l'assaisonnement. Mais la sauce va bien enrober chaque ingrédient. Alors, ce n'est pas parce que c'est une recette fond de placard qu'on ne va pas faire une jolie présentation. Le visuel est très important. On sort une jolie assiette pour tout bien mettre en valeur. Et pour la petite touche finale, pareil, il me restait quelques bananes séchées de la box My Daily Snack que j'ai pu rajouter par-dessus. C'était l'idéal pour apporter un petit peu de croquant à cette salade, tout en restant équilibré parce que ces bananes sont sans sucre ajouté. Et comme ça y est, il fait un petit peu froid, j'étais bien contente d'avoir gardé du velouté que j'avais préparé la veille avec le lait de coco. Ça m'a permis d'apporter un peu plus de chaleur à ce dernier repas de la journée. Et bien sûr, que serait une soupe sans crackers, dont là j'ai utilisé les tartines croquantes bio que j'avais trouvées chez Aldi à la tomate et mozzarella. C'était parfait pour accompagner cette assiette. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous pourrez refaire ces recettes. Et comme vous avez vu, il y a toujours une solution pour préparer de bonnes assiettes équilibrées, même avec les fonds de placard. Merci beaucoup pour votre soutien, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.